La planche. La planche. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Planche, Tu vois la planche comme les planches de bande dessinée. le podcast qui explore les profondeurs du métier d'auteur et d'autrice de bande dessinée. Une production du musée de la BD de Bruxelles. Je m'appelle Ronan Chabra, Bonjour. jeune auteur en herbe. J'adore poser et me poser des questions. Qui suis-je? Où vais-je? Mais tais-toi, toi. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir m'entretenir avec plusieurs auteurs et autrices de bande dessinée afin de leur poser des questions et d'explorer avec eux les méandres de la création. Dans cet épisode, c'est en compagnie d'un certain nombre d'entre eux que j'explore leur journée type de travail, Journée type. leurs rituels, leurs habitudes, leurs manies dans le cadre de la création. Avec des questions comme « Comment commencent vos journées ? Travaillez-vous tous les jours ? Vous préférez le matin, le soir ? En atelier ? Dans ma cuisine. Écoutez-vous de la musique quand vous travaillez ? Non, moi je suis team silence. Mais tais-toi, toi. Est-ce évident de gérer son temps de travail quand on a plusieurs activités en parallèle ? Non. D'éditeurs, de parents, de professeurs, d'autres choses ? Mes amis m'appellent couteau suisse. T'as des amis, toi? C'est avec ces questions, très terre à terre pour le coup, que je suis allé recueillir des réponses qui, je l'espère, vous intéresseront autant qu'elles m'ont intéressé. Ok. Bonne écoute. On y va. Mais sa vie, c'est cette armoire à glace qu'il a remise à sa place. Il fut un temps où elle en était bleue. Pendant longtemps, je travaillais toute la nuit. Je crois que mon ami et cependant collègue François Walteri continue dans le système. On a à peu près le même âge. Marc Wasterlin, auteur entre autres des séries Docteur Poche et Jeannette Pointu. Mais là, ces derniers temps, je vois bien que je ne fais plus toutes les nuits vraiment comme ça. Avec l'âge, on se fatigue un peu. Mais cependant, dans le coup de feu, eh bien, une fois qu'on est lancé, je crois qu'on aime bien aller jusqu'au bout de la planche, par exemple, ou bien soit pour le crayonnage, soit pour l'ancrage. Si ça va bien, si c'est une bonne journée bénie, eh bien, autant continuer jusqu'au bout. Alors là, ça fait plus tard. Et ça, vous aviez l'habitude de travailler la nuit, c'est ça, toute la Pendant journée? des années, j'ai fait ça. Et puis, en prenant un peu d'âge, je me suis dit... Et j'ai surtout une femme qui me dit « Oh non, tu vas coucher trop tard, et ceci, cela. » Bon, j'ai essayé de me lever, j'ai fait... Alors, j'ai commencé très tôt le matin, mais finalement, si j'étais occupé sur une planche, je vois que je continuais quand même jusqu'au soir, donc voilà. Et donc, vous aviez une journée type avec des horaires de travail précis Non. Non. Ça peut être embêtant parce qu'on ne sait pas accomplir, on ne peut pas accomplir des tâches. Je ne sais pas s'il faut aller à la poste, s'il faut faire un virement, un paiement, s'il faut aller chez le dentiste ou bien changer les pneus de la voiture. On ne sait pas le faire. Si on adopte ce comportement. Car à un moment ou à un autre, il faut bien dormir. Ah oui, il y a d'autres choses, oui. Et donc, la vie courante, c'est madame qui s'en occupe. Vous êtes répartis comme ça, les rôles? Oui, mais en plus, on travaille ensemble, puisqu'à partir de maintenant, elle fait les coloriages sur tablette. Et donc, elle commence à s'intégrer aussi dans le métier et comprendre ce que c'est. D'ailleurs, je vois bien qu'une fois qu'elle a commencé, elle a du mal à s'arrêter et veut aller jusqu'au bout. Est-ce que vous avez besoin d'un lieu précis pour faire de la bande dessinée ou bien vous pouvez en faire un peu n'importe où? Eh bien, c'est une question que je me suis posée hier ou avant-hier, en circulant, en rentrant en voiture, en me disant, je ne pourrais pas travailler dans une maison comme ça, ou dans ce quartier, tu comprends? Cependant, j'ai travaillé un peu partout quand même, puisque à Bruxelles, il fallait être à Bruxelles à un moment, car toutes les rédactions étaient là. Et puis, c'était pas l'époque des correspondances par ordinateur, par mail, pour toutes sortes de choses. Donc, voilà. À cette époque-là, justement, je travaillais en studio pour Peyo, par exemple. Et donc là, c'est comme celui qui va au bureau, au travail, quoi. Mais lui aussi, finalement, pouvait y passer la nuit, hein, quand on était pris par le temps et les délais de livraison du matériel.
il est difficile de se dire j'arrête à 6 heures, hein, je travaille de 9 heures avec 1 heure pour dîner, 1 heure de table, et puis on reprend 2 heures jusqu'à... C'est pas comme ça que ça va, le métier. La journée type, quand je vais travailler sur un livre, j'aime bien commencer à l'extérieur. Philippe Dupuis, auteur entre autres des bandes dessinées Mon papa dessine des femmes nues et J'aurais voulu voir Godard. Mon atelier est chez moi. Et j'aime bien commencer à l'extérieur, donc je vais pas loin prendre un café. Et puis c'est vraiment pour me lier au monde extérieur. On fait quand même des métiers très solitaires. Voilà, on n'est pas, c'est pas de l'ordre du spectacle où on travaille en équipe. On est confronté à sa planche seul. Donc j'aime bien aller prendre ce café, lire un peu, éventuellement travailler d'ailleurs. Peut-être commencer par travailler les phases d'écriture. Il m'arrivait de dessiner au café. Il y a des livres que j'ai fait au café. J'aime bien aussi changer selon les livres que je fais. Donc ça, je prends un petit temps, et comme ça, quand j'arrive à la maison, que je reviens pour travailler, je suis vraiment bien réveillé, bien dans le travail. Et puis, après, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. On se met à sa table, et puis on écrit, on dessine. Je m'interromps un peu pour déjeuner. Ça m'arrive de ressortir pour déjeuner pour les mêmes raisons. C'est que ce monde de dehors, sinon, me manque, ou que je trouve que le travail isolé devient un peu... ça rend un peu claustrophobe. Et puis je retravaille après. Il m'arrive de temps en temps de me lever, d'aller faire un tour, de regarder par la fenêtre. Faut un peu voilà, se décoller les vertèbres les unes entre les autres. Et puis maintenant, j'essaye de m'arrêter en fin de journée. J'essaye de ne pas travailler le soir ni les week-ends. J'ai beaucoup fait ça. Ouais. Ah oui, parce qu'avant, tu le faisais. Avant, je travaillais beaucoup tout le temps. Et puis, ce qui est une autre forme d'isolement. Donc là, il y a un moment, quand tout le monde est là, c'est bien d'être entre nous. Donc, je m'arrête. Ces derniers jours, j'avais vraiment un travail à finir assez urgent. Donc, j'arrivais à l'atelier entre 10 et 11 heures. Anouk Ricard, autrice entre autres de la bande dessinée Animan et de la série Anaï Froga. Je travaille jusqu'à 12h30, 1h. Ensuite, on mange. Et ensuite, je m'y remets jusqu'à 5h à peu près. Voilà. Mais oui, c'est peu d'heures de travail dans la journée finalement. C'est 2-3 heures le matin et 2-3 heures l'après-midi max. Ça, c'est vraiment le max du max. Sinon, en général, c'est plutôt 2-3 heures dans la journée. Ouais. Et là, je parle du dessin parce qu'il y a aussi le travail de répondre aux mails, faire des factures, ça aussi, ça fait partie du travail. Et ça, par exemple, tu le réserves pour une partie de la journée ou non, pas spécialement? Non, souvent c'est quand j'arrive, comme ça me fait rentrer dans le bain de mon poste de travail. Et puis, mais je reste pas des heures clouée à ma table à dessiner. Ça arrive jamais. Tu fais plusieurs choses? Ouais, je fais plusieurs choses et je passe d'une chose à l'autre souvent. Je peux même répondre à des mails au milieu si je suis en train de faire quelque chose. Ouais. Comme j'ai du mal à me concentrer, ça me permet de sortir justement du truc, quoi. Je suis plutôt angoissé quand je bosse pas. Typiquement, là, j'ai des enfants et donc il y a plein de moments. Aujourd'hui, je dois partir de l'atelier à 15h parce que je dois aller chercher à 15h30 à la sortie de l'école. Et donc voilà, je sais que ma journée elle est petite. Max de Radigues, scénariste entre autres de la série Eddie et Noé et auteur de la bande dessinée 10 secondes.
Déjà, rien que de savoir ça, ma journée, elle m'angoisse parce que j'ai des mails à répondre alors que je voudrais dessiner, que j'essaie, tu vois, je suis tout le temps dans ce truc. Donc, je suis plutôt du genre à bosser. Et ça a un peu toujours été comme ça. Je me souviens, à l'école, tu vois, quand il y avait les jurys à Saint-Luc, j'étais tellement stressé de ne pas arriver à finir les trucs que j'avais fini avec 2 semaines d'avance. Et en fait, du coup, j'avais le temps d'imprimer mes trucs en fanzine. En fait, j'avais tout le temps du monde, quoi. Donc, je suis plutôt du genre à bosser, quoi. Mais le fait d'avoir un atelier, ça change beaucoup pour ça. Enfin, là, j'ai vu les derniers mois et années avec le Covid et tout ça, j'ai vachement bossé à la maison. Et c'était plus compliqué, je trouve, d'avoir des journées efficaces parce que voilà, la maison est source de plein de distractions. Enfin, la maison, l'appartement, quoi, est source de plein de distractions. Et puis, voilà, il y avait les enfants qui étaient là, j'ai pas vraiment de bureau, c'est plus compliqué. Mais voilà, quand je viens à l'atelier, je viens pour bosser, je viens pas pour... En fait, je fais aussi pas mal de choses en même temps. Donc là, je travaille sur un bouquin avec Hugo Piette où je dois faire les couleurs. On doit avoir fini pour le mois de février le livre. On n'est pas du tout rendu, donc on a pas mal de boulot là-dessus. Je travaille sur un récit que je prépublie en fanzine pour Ketchup. J'ai découpé ce truc d'Heroic Fantasy, mais qui n'est pas encore tout à fait au point, que j'essaie d'arranger encore. J'ai commencé à découper un autre récit que je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je suis pas mal de projets en tant qu'éditeur chez Sarbacane. Ici, c'est les bureaux de l'employé du mois et voilà, je suis un peu moins actif qu'avant dans l'employé du mois, mais en fait, je fais quand même des trucs régulièrement pour l'employé du mois. Il y a tous les trucs à préparer pour Saint-Luc, donner cours et tout ça. Et donc, même quand j'ai pas la méga motive de dessiner, en fait, j'ai 1 milliard de trucs à faire. Donc, ce qui est bien, c'est que quand j'arrive à l'atelier, je peux me dire, en fait, là, j'ai très envie de dessiner, je dessine. J'ai pas très envie de dessiner, je vais faire de la couleur. J'ai pas très envie d'être sur mon ordi, je vais faire ci. Enfin, j'ai tout le temps des trucs à faire. Et donc, j'ai pas besoin d'être... Parce que voilà, pour dessiner, on a quand même besoin d'être un peu dans une espèce de... On a besoin d'avoir un peu de temps devant soi, on a besoin de pouvoir se mettre un peu dans l'ambiance et tout. Et mais voilà, en fait, quand j'ai pas envie de dessiner, j'ai 1 milliard d'autres trucs à faire et donc j'ai pas trop le temps de me dire est-ce que je ferais bien rien du tout. Donc voilà, là ça fait des semaines que je dis aux gens de l'atelier que je vais aller chercher une machine à café. On a 2 pas de City 2, que je vais aller acheter une machine à café pour qu'on ait une bonne machine à café. Et en fait, chaque fois que je viens ici, je me dis est-ce que je perds 1 demi-heure à aller chercher une machine à café ou bien est-ce que je fais 1 demi-heure de boulot en plus? Et voilà, donc ça fait 2 mois que je n'ai toujours pas été chercher cette machine à café. Là, je viens de finir un livre qui m'a pris pas mal de temps, donc le rituel c'était simple, c'était je me lève, je travaille, et jusqu'à ce que je tombe. François Hérol, auteur entre autres des bandes dessinées Un certain silence et Océan Express. Toute la journée, alors. Le plus possible, ouais, pas toute la journée, mais ouais, c'est... dès que je peux travailler, je travaille. Et là, après un livre, est-ce que vous êtes dans une phase de vacances où vous aérez l'esprit ou bien vous replongez directement dans quelque chose d'autre? Eh oui, c'est assez particulier là, parce que j'ai quand même des trucs à faire, j'ai des commandes. Mais je me dis qu'il faudrait que je reparte sur un truc un peu plus long. Alors j'ai des projets, évidemment, j'ai des choses dans les tiroirs. Mais je pense qu'il faut une petite période là enfin pas trop longue j'espère, mais pas de jachère, mais un peu on laisse un peu retomber le truc. Effectivement, c'est assez particulier comme moment. Comme après un accouchement, je veux dire. On met du temps Comme à réaliser, en fait. Non, parce que non. c'est un petit bébé. Oui, après, il est vite adopté par... on le met vite à la DAS. Ou au pilon. Non, mais effectivement, c'est un peu particulier. Là. À la fois, tout est possible. Il s'agit en fait de choisir le bon projet aussi. Qu'est-ce que je veux faire, sachant que le temps est de plus en plus réduit. Et que comme je fais un livre, en ce qui me concerne, ça prend un certain temps, donc il faut que je choisisse bien le projet auquel je vais m'atteler. Et bon, je fais toujours des petites choses par ailleurs, des choses plus courtes
qui m'entretiennent. Je suis très procédurier quand je travaille. Donc d'abord, j'écris 2-3 pages de scénario, puis après, j'écris les dialogues. Maintenant, j'ai plus besoin de faire les dessins, parce que quand j'écris un dialogue, je sais exactement le dessin qui va avec et je m'en souviens après. Mathieu Burnia, co-auteur de la bande dessinée Le Mystère du Monde Quantique et dessinateur de Furieuse. Et puis après, je mets tout ça en découpage, et seulement après, j'envoie ça à mon éditrice. Donc elle a beaucoup de chance parce que je lui envoie une BD très lisible. C'est un découpage vraiment extrêmement lisible. Et sur base de quoi elle va dire oui ou non pour méditer. Et puis après, je me mets au dessin. Donc chaque fois, il y a chaque étape qui est très marquée. Je ne fais pas un petit peu d'écriture, puis je dessine un peu. Et d'ailleurs, je suis incapable de faire plusieurs projets à la fois. Donc pendant plusieurs mois, tu me verras écrire, puis plusieurs mois découper, puis plusieurs mois dessiner. Et le dessin, je dois faire une planche par jour. Alors parfois, du coup, je termine ma planche à midi, parce que c'est une planche facile à faire. Parfois, je la finis à minuit, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais psychologiquement parlant, j'ai besoin d'avoir fait une planche pour me dire j'ai fini ma journée. J'ai tendance à toujours rendre mes projets un mois à l'avance. Je suis très scolaire. Vraiment, j'aime pas le stress du bouclage d'un album. Là, je crois que je ferais vraiment n'importe quoi. Donc j'essaie toujours d'être à l'avance. Et si j'arrive pas à être à l'avance, je prends mon agenda et je recule toutes les planches jusqu'à une date ultérieure pour être de nouveau à l'avance. Donc, mais tu prévois le coup alors? Je prévois vachement le coup, je demande toujours à mon éditrice un délai assez long et je déteste être à la bourre. Quand on se met à cette table de dessin, certains jours, on n'est pas toujours en forme et il faut trouver, pour moi c'est important, il faut trouver vraiment l'amusement. Sinon on va vraiment mal dessiner et ça va pas être intéressant. Il faut se mettre en condition, mettre une bonne musique, aller boire beaucoup de café si on est fatigué. Et si un jour ça va vraiment pas, parfois il vaut mieux s'arrêter là. Bon, après ça c'est un luxe, hein, mais j'essaie de trouver l'amusement. Et si je m'ennuie, il faut vraiment me répéter dans ma tête que non, c'est fun, que je peux essayer de trouver de nouveaux trucs dans les cases. D'où le fait que parfois mes dessins évoluent aussi au fur et à mesure d'une même bande dessinée. C'est parce qu'il faut continuer à s'amuser. Et ça, tu n'as pas peur que ça crée de l'incohérence dans l'ensemble du livre? Non, ça je m'en fous. Ouais. Non, parce que finalement, je crois qu'il n'y a que moi qui verrai cette incohérence, parce que parfois ça se situe dans les tout petits détails. Et dans mes premières BD, mon dessin évoluait très vite, de la première page à la dernière. Mais je trouve ça à la limite marrant, je me dis en tant que lecteur, de voir ça, de dire « Ah tiens, c'est marrant, il y a une évolution dans le style, autant que dans l'histoire même. Moi, je voyais ça dans les premiers albums d'Astérix Obélix. Astérix ne ressemble pas du tout au début et à la fin, et ça ne me pose aucun problème. Je trouve ça marrant de voir justement l'évolution du travail de l'auteur. On a l'impression d'être avec lui quand il raconte son histoire. Souvent, je crois que c'est assez commun de reprendre quand même un peu les premières pages une fois qu'on a tout fini pour qu'il y ait une cohérence. Mais c'est vrai que c'est commun de voir entre les premières pages et les dernières pages une évolution. Alice VDM, autrice de la bande dessinée Ma vie sans Billy et dessinatrice de Les Oies cendrées. Pour mon cerveau, pour pouvoir faire l'histoire, moi, il faut que je la fasse dans le bon ordre, que je la dessine dans le bon ordre. Comme ça, je sais ce qu'il y a avant et puis ça s'enchaîne logiquement. Pour moi, je sais pas les autres s'ils font les scènes dans le désordre. Mais pour ce qui est du style graphique, en effet, je pense que s'il y a une évolution, mais qu'elle est du début à la fin de manière chronologique, ça va pas spécialement être gênant ou se voir. Alors que si le début est très différent d'une partie au milieu qui est redifférente de la fin, là, ça va perdre le lecteur, je pense. Toi, tu dirais que tu fais attention donc à ce qu'il y ait une cohérence de style au sein d'un livre? Ah oui. Oui, et puis ça se fait assez naturellement vu que, par exemple, dans une BD, pour moi, on force pas le style. Au bout d'un moment, on l'adopte complètement. Sauf si... Enfin, c'est vrai que moi, je l'ai fait en une petite année, ma BD. Du coup, c'est vrai que c'était la même période. C'est vrai que si j'ai pas l'expérience, si les gens qui étalent leur BD sur 5 ans, j'imagine qu'en effet, les premières pages sont très différentes. Très différentes. Et garder une cohésion, ça doit être dur. Difficile.
Est-ce qu'il y a des étapes dans le processus d'une bande dessinée qui te motivent plus que d'autres? Ah bah, moi j'adore le storyboard, découpage et tout, ça j'adore. Celle qui peut-être me motiverait le moins, c'est bête, mais je suis aussi très organisée, donc j'aime bien tout ce qui est... c'est très bizarre, hein, mais par exemple, quand tu scannes une page, nettoyer bien la page, mettre bien la structure, enfin tu vois, les trucs plus de graphisme, limite. Ça, t'aimes bien Ça, j'aime bien, parce que j'ai l'impression de faire des pages géants, juste parce que j'ai numéroté toutes les pages, tu vois, par exemple. Et tu as l'impression d'avoir avancé de fou, alors qu'au final, voilà, mais c'est... Est-ce que c'est le fait que ça arrive à un point où les planches sont déjà là et que tu es presque en train de finaliser tout? Oui, ça peut être ça, ou alors, je suis gentille avec moi-même, genre, si je galère trop avec une étape, je vais me dire, bon, je vais déjà faire toutes les pages d'avance, les numérotations de toutes les pages, mais vides, du coup. Hein. Et donc, je fais ça, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un gros truc qui a été fait. C'est très valorisant pour moi, je me dis, yes, trop cool, alors qu'en soi... Ouais. Et ça me rebooste, et du coup, je me remets au truc que où je galérais plus facilement, parce que j'ai ce sentiment de, bon, ça va, j'ai déjà une petite victoire. Tu vois, il faut savoir le pain... Enfin, comment on dit, le pain blanc, le pain noir, c'est ça? Ah, je connais pas ça. Bah, tu sais, manger son pain blanc, c'est faire tout ce que t'aimes bien d'abord, puis ensuite, t'as plus que les trucs chiants. Ah ouais, ok, je savais pas qu'on pouvait dire comme ça. Ouais, et il y a deux écoles, quoi. Ceux qui mangent d'abord leur pain noir, donc le moins bon. Comme ça, après, il y a que des trucs cool. Et moi, du coup, je pense que je fais un peu les deux. Bah non, je fais un peu les deux, ouais. Comme ça, quand mon pain noir il est trop dégueu, bah, je mets un peu de pain blanc. Sinon... Bah oui, et puis, mais ça dépend de du chacun. pain blanc avec un peu de pain noir, ça permet de mieux digérer le pain noir. Du pain gris. Si tu continues dans le... Ah. Je suis pas fan de pain gris, mais... Je connais pas. Mais c'est un goût un peu acide, souvent. Ah, mais si, je vois, alors. Tu vois? Le pain gris, ouais, c'est pas le tout. Très fan. J'ai remarqué quand même, globalement, je suis assez compartimentée. C'est-à-dire que je vais penser à l'histoire et même l'écrire avant que le dessin intervienne vraiment. Et en même temps, je dis ça pendant que je fais l'histoire et que j'imagine du coup les personnages, je les dessine quand même assez rapidement. Mais je sais que j'ai vraiment des phases bien définies, quoi. Faire l'histoire, le scénario, et ensuite le découpage, le storyboard, et ensuite le final. Globalement, c'est comme ça. Ouais. Oui, en général, je me lance pas dans le découpage si j'ai pas quand même l'histoire globalement bien délimitée, quoi. Je suis plutôt bon pour le matin pour faire des tâches qui demandent de la clarté, qui demandent des tâches plus techniques, où c'est là que je vais mieux avancer sur des trucs de pur dessin ou sur des trucs de couleurs ou sur des choses plus techniques. Xavier Bussou, auteur des bandes dessinées Toonzy et le livre Oracle. Le soir, c'est plutôt là que je vais trouver les idées, quoi. C'est plutôt le moment de l'inspiration. Donc j'ai plutôt ça, ouais. La matinée, c'est le moment du travail technique, et le soir, c'est le moment de l'inspi. Ah, c'est marrant, moi j'ai l'impression d'être un peu le profil inverse. Ah ouais? Ouais, le matin, j'ai besoin de... Bah, j'ai aussi ce truc de clarté, mais du coup, ce que j'aime bien le matin, c'est que... Enfin, pour écrire, j'ai l'impression qu'il faut que j'ai justement l'esprit assez clair, quoi. Ah ouais. Alors que pour dessiner, j'ai l'impression que je dois être... Si je suis un peu fatigué en esprit, ça va, quoi. Ah non, moi je trouve que c'est le soir que tu te mets un peu dans la transe et que et que c'est le moment où tu as la vie au bout des doigts, quoi. Donc souvent tes histoires, tu les écris plutôt le soir? Plutôt le soir, ouais. Ou en tout cas, j'ai des intuitions le soir et peut-être je les remets en forme le matin suivant. Mais en général, les grandes idées, les grands axes d'idées ils viennent le soir. Hein. Ouais, plutôt. Dans ta manière de travailler, tu dirais que tu es plus structuré ou instinctif? Je suis totalement instinctif. Mais j'apprends petit à petit à me structurer quand même. La structure, ça vient en faisant aussi. Honnêtement, par exemple, là, je suis sur mon 2e livre. Je sais que je vais l'approcher de façon beaucoup plus structurée que le premier où c'était un peu chaotique. C'est normal, quoi. Ça vient
en travaillant. Structuré par rapport à tout ce que ce premier livre t'a appris. Oui, c'est ça, tu apprends le processus en le faisant. Et c'était pareil avant, quand j'ai fait beaucoup de fanzines, au fur et à mesure, j'ai appris à cette échelle-là, à l'échelle d'un fanzine, j'ai appris à me structurer aussi, et là, ça va être pareil pour les gros livres, quoi. Mais non, de base, je suis plutôt un gros instinctif assez bordélique. Et par exemple, le processus de travail sur Toonzy, c'était vraiment... grosso modo, j'ai fait des scènes, j'avais plus ou moins un canevas en tête, mais il y a des trucs structurels qu'on a réglé avec l'éditeur vraiment un mois avant que ça parte à l'imprimeur, quoi. Il y avait vraiment des trucs qui auraient dû être faits au début, que j'ai fait qui auraient dû être faits en premier, que j'ai fait à la toute fin. Je suis pas du tout passé par l'étape scénario, découpage, crayonné et tout. C'est juste mes découpages, c'est déjà des crayonnés. Il y a une seule étape, quoi. Enfin, il y en a deux avec la mise au propre. Et j'écris en même temps que je dessine et je fais des scènes. Et puis après, voilà, à la fin, c'était comme un film, quoi. Il y avait beaucoup de scènes. On a dit, bon, celle-là, elle est pas si nécessaire, on va l'enlever. Celle-là, on va peut-être plutôt la mettre avant celle-là. Et puis voilà, quoi. On a fait comme ça. Mais c'est plutôt déstructuré comme manière de travailler, je dirais. Là où la plupart des gens produisent un scénario. Mais j'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui m'a fait confiance. Quand on fait les choses de manière un tout petit peu organisée, même si c'est à l'instinct, ça permet de gagner du temps après. Victor Pellet, auteur de la bande dessinée La Promotion. Quand on dessine sur des feuilles qui n'ont pas la même taille, quand on perd des bouts de dessin, des bouts de planches, après c'est du temps pour les retrouver, pour les remettre ensemble, les remonter, nettoyer ces planches. Donc travailler de manière un peu propre, même sans trop se mettre de... Il faut que... Pour moi, il y a un côté qui doit rester instinctif. Et puis moi je me laisse assez emporter quand je travaille, donc il y en a un peu partout et ça déborde vite, mais j'essaye de plus en plus d'avoir une sorte de procédure de travail qui me permette de cadrer un petit peu, sinon ça part dans tous les sens. C'est une grosse quantité de travail sur du long terme. Si on ne sait pas où on met nos dossiers de planches qui sont scannées, pas scannées, est-ce qu'on s'est nettoyé, pas nettoyé, est-ce que le bout de storyboard qu'on a écrit dans notre carnet parce qu'on était dans le tram et qu'il y avait un truc qu'on voulait écrire, il faut le retranscrire sur la page principale, sur le document qu'on a créé pour tout rassembler. Enfin, il y a aussi le fait que la BD, on peut travailler plus ou moins partout. Donc des fois, il y a des bouts qui se font à la maison, d'autres à l'atelier, d'autres dans le bus, d'autres dans le... Et ça peut vite être... tu travailles un peu partout? Ben, j'ai commencé depuis, pour mes 2 nouveaux projets, là, mais aussi parce que je devais donc recommencer à écrire. Là, j'allais me balader avec des carnets pour... je déteste dessiner dans les carnets, mais j'aime bien écrire dans les carnets. Donc des fois, dans le bus, je m'arrête boire un café et je travaille un quart d'heure, 20 minutes à écrire un petit bout de truc qui arrive dans ma tête. Ça permet de poser ses idées, mais il faut un tout petit peu d'organisation. Savoir où est-ce qu'on a mis ce carnet, toujours l'avoir avec soi. Pas en avoir dans 10 carnets différents. C'est des petits trucs comme ça qui, à la longue, peuvent être un peu fatigants si on s'organise pas bien. Pour dessiner, j'ai besoin de temps et de place. Mais pour écrire, par contre, étonnamment, ou pas étonnamment, hein, mais c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire dans des endroits un peu moins personnels. Je vais pas me mettre à dessiner dans un café et sortir tout mon matos et mes grosses feuilles. C'est pas pratique. Parce que ça demande plus d'outils aussi. Ouais, clairement. Mais bon, c'est la chance qu'on a avec la bande dessinée, c'est de pouvoir être assez mobile dans notre travail par rapport à des peintres ou des gens qui font de la sculpture ou ce genre de trucs. J'ai vraiment extrêmement du mal à travailler sans bruit. Mais ça peut être, par exemple, quand je travaille dans un café, le bruit extérieur me suffit. Je vais pas mettre de la musique en plus ou quoi. Mais quand je suis à l'atelier ou chez moi à table, j'aime bien... Si je dessine, souvent c'est des podcasts et des émissions. Par contre, si j'écris, j'ai besoin que ce soit de la musique. Et pas en français, parce que sinon les paroles me gênent. Donc j'ai besoin que ce soit de la musique classique ou des trucs incompréhensibles. Comme ça, t'as pas de phase où tu as besoin de silence complet, par exemple? Non, ça m'arrive jamais. J'aime pas travailler dans le silence. Je pense que c'est aussi un moyen de se sentir un peu... déjà qu'on est mis à l'écart, c'est un métier un peu solitaire. Où, si tu veux le faire à fond, tu dois être souvent un peu, pas reclus du monde, mais en tout cas dans ta petite caverne. C'est un moyen de se lier un peu avec les actus, avec ce que vivent... je sais pas, des fois, moi, je mets même...
je mets une chaîne de la télé sur l'ordi, mais pour écouter sans regarder l'image, juste pour avoir... Moi, je dis la télé, un documentaire Arte ou quoi, parce que ça me permet d'avoir l'impression de regarder ce que d'autres gens regardent, alors que je regarde pas du tout, hein, j'écoute juste, ça me fait de la compagnie, puis... Ah oui, c'est ça, oui, tu te sens un peu moins seul du coup. Ouais, c'est comme la radio, je m'imagine toujours qu'on est plein à écouter la radio en cuisinant, je sais pas, en travaillant, en étant en vélo, je sais pas. Ça permet d'avoir un sentiment de ne pas être totalement non plus reclus pendant sa pratique, j'ai l'impression. En nuage cravate, il s'arracha à la contemplation de la jeune femme en pantalon et casquette juchée sur une échelle, en train de tapisser les murs affiches criards à la gloire de l'ouvrier, le plus goûteux des concentrés bœuf, et il fila se réfugier dans le hall de Gareth Santer. J'ai quelques albums qui sont faits dans des carnets simplement, donc que je pouvais trimballer à gauche à droite, faire ça dans les lieux d'attente, dans les hôtels, et c'était très bien aussi. Lewis Trondheim, auteur entre autres de la série Lapino et co-auteur avec Johan Sfar de la série Donjon. Après, ça ne permettait pas de faire des travaux plus complexes que juste des carnets, parce que moi j'aime bien maintenant aussi quand même travailler avec la table lumineuse, être un peu plus propre au niveau du dessin, mais bon, j'ai quand même plein d'albums comme Île Bourbon par exemple, qui sont sur des carnets, ou Bloodsy ou d'autres trucs, qui donc justement ne sont pas faits avec du matériau où ça a été retravaillé derrière avec un crayonné, double crayonné, table lumineuse, ancrage. Et c'est des techniques aussi qui varient. Hein. Genre, Île Bourbon, c'est un album donc, historique qui se passe en 1730 à l'île de la Réunion. Et mon principe, c'était de dire, voilà, je travaille sur un carnet, comme ça je peux l'embarquer un peu n'importe où, et je ne fais pas de crayonné. Donc je traçais les cases à la main et je composais un peu les images comme je pouvais dans ma tête avant de commencer à les dessiner. Ce qui, à l'époque, je pensais que j'allais gagner du temps parce que j'aurais pas eu toutes les étapes de crayonné à faire. Et en fait, c'est beaucoup plus long parce que c'est beaucoup plus dense et beaucoup plus de tension quand on fait travailler comme ça. Ça crée des énergies différentes au niveau des cadrages et des personnages, des actions et des mouvements. Mais je pense que maintenant, je suis trop vieux pour le faire. Mais c'est intéressant, en tout cas, comme exercice à faire quand on est auteur, de s'y coller un petit peu. Comme pour les 24 heures de la bande dessinée, par exemple. Dessiner 24 pages en 24 heures sur un thème donné au dernier moment, ça oblige à trouver des solutions. La plupart des gens qui l'ont fait et qui ont réussi à aller jusqu'au bout, c'est parce qu'ils ont cassé le moule dans lequel ils étaient depuis des années pour trouver des manières de faire plus rapides, narratives et au niveau du dessin, pour se sortir du confort habituel qu'ils avaient en étant chez eux ou dans leur atelier, à faire leurs petits trucs avec leur ordinateur, leur tablette, ou leur plume, pinceau, gomme, crayon. Et est-ce que tu as une journée type de travail avec des horaires précises, par exemple, ou des rituels et habitudes pour te mettre en condition de travail? Non. Souvent des gens qui voudraient faire des stages chez moi, en tout cas dans mon atelier. Mon atelier, c'est chez moi, donc chez moi, c'est pas possible de venir chez moi pendant plusieurs semaines pour me regarder travailler, surtout que je me lève tard et que j'ai pas de vrai rituel. J'ai une sorte de rituel depuis quelques années qui est au niveau du scénario, donc ça peut t'intéresser vu que c'est un peu dans le sujet. La discipline du scénario est devenue, depuis un moment, de faire autre chose en même temps que je fais le scénario. C'est-à-dire que, généralement, j'ouvre une table de poker en ligne, et je joue, et je fais le scénario en même temps. Ce qui fait que je reste concentré sur mon scénario, et la petite partie de moi, parce qu'on a tous des petites parties de nous, des petits singes qui veulent faire autre chose que le travail, la petite partie de moi qui veut faire autre chose, elle est en train de s'amuser sur le poker. Le poker, c'est un jeu de patience, donc on peut attendre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes entre chaque main, donc ça va. Et pendant ce temps-là, je travaille, et je sais que le petit singe, lui, il est focalisé sur la partie, et il va pas aller me dire « Tiens, va te lever, tiens, va regarder sur Instagram, tiens, va aller te promener ». Je le conseille pas forcément à tout le monde, mais avec moi, ça marche. Et pour la question du dessin, tu as besoin aussi de faire concentrer ce petit singe sur quelque chose? Pas forcément. Mais par contre, j'écoute peu de musique, ou parfois des podcasts maintenant quand je dessine, mais généralement, j'essaie d'éviter. J'essaie d'être concentré sur mon dessin
Ah, tu travailles plutôt dans le silence? Dans le silence. Bah, j'étais habitué en travaillant en atelier au début à Paris. Si tout le monde mettait sa musique, c'était compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de casques à l'époque encore. Parfois, on se mettait OK sur du cha-cha, mais bon, ça saoule quand même au bout d'une heure. Et puis là, maintenant, je suis avec ma femme à travailler à la maison. Parfois, on met un casque, ou parfois, on travaille plutôt dans le silence, et c'est très bien comme ça. Mais je me suis aperçu qu'avec le dessin, selon la musique, ça allait me contraindre un petit peu mon trait. Si c'est une musique un peu rapide, un peu musique de film, un peu stressante, je vais essayer je vais être beaucoup plus, je vais appuyer plus sur mon stylo, je vais être plus vif, plus tendu, ce qui peut parfois amener des erreurs de dessin parce que je vais déborder, je vais aller trop loin, je vais pas être concentré sur la ligne elle-même. Je crois que ce métier est une espèce d'exercice constant, comme au piano. Manuel Fior, auteur entre autres des bandes dessinées 5000 km par seconde et Hypericon. Le dessin aussi se réchauffe le matin, après on arrive à un bon niveau vers 11h, 12h. Mais les heures du matin, par exemple, pour moi, c'est vraiment une très grande découverte à chaque fois. Les heures de l'après-midi, c'est plutôt une exécution. Mais c'est un peu plus mécanique l'après-midi? Oui, on ne peut pas vraiment partager comme ça, mais le matin, je ressens vraiment le grand plaisir d'avoir une feuille de papier, de dessiner. Voilà. J'adore dessiner, je fais ça 10 heures par jour, et c'est un peu ma vie. Ouais. Quand je parle avec des jeunes dessinateurs qui s'étonnent du fait que je lui dis que je passe 8-10 heures par jour sur le dessin, et moi je m'étonne qu'eux ils s'étonnent parce que parce que les dessins ils demandent pour faire une scène où quelqu'un il boit un verre d'eau, il faut le dessiner, ça prend du temps, mais en plus c'est beau de dessiner. Du coup, cette immobilité, quand je suis aux tables de dessin, je ne la ressens pas. Après, il y a des moments où j'emmerde, donc les choses sont difficiles, mais je ne le sens jamais. C'est vraiment mon truc, quoi, dessiner. Ça a été aussi quand j'étais enfant. Ma famille a bougé souvent, et mon père faisait tout un autre métier, était pilote de chasse. Et moi, toutes les choses que je n'arrivais pas à contrôler de ma vie, je me mettais sur le dessin et je le réglais avec le dessin, avec les histoires, du coup, pour moi, c'est un besoin. Je ne peux pas faire plus que 10 jours sans dessiner, par exemple. J'ai des problèmes dans la tête. Et ça m'aide vraiment à garder un bon regard sur le monde. Est-ce que tu travailles plutôt dans le silence ou plutôt en écoutant quelque chose? Plutôt dans le silence. J'ai écouté la musique un peu plus jeune, mais parfois je l'écoute aussi. Mais même les dessins, ils demandent... Quelqu'un peut-être t'a dit que pour écrire, c'est impossible d'écouter la musique, mais pour dessiner, tu peux le faire. Et parfois, pour moi, ça ne marche pas comme ça. Même le dessin, la couleur, par exemple... Il faut être très là où se passe, tu vois. Et la musique, elle est magnifique, mais elle raconte autre chose. C'est pour ça que c'est très beau les concerts dessinés parfois, parce que vraiment tu dessines ce que la musique t'inspire. Elle est très puissante, la musique. Mais si tu as dessiné, si je dessine par exemple une scène dans le désert, il faut que je sois dans le désert, quoi. Enfin, il faut qu'une ligne ne soit pas une ligne, mais que ce soit une dune, je sais pas, un fil d'électricité. Il faut que chaque ligne contient la lumière aussi. Ça, c'est un peu difficile à faire passer sa main. Quand tu fais une ligne, elle doit contenir déjà un peu la lumière.
Have you a typical day of work? Avez-vous une journée type de travail avec des rituels ou des habitudes? Well, not rituals, but I mean, when you got a deadline, yeah, you got to be disciplined. Derf Backderf, auteur entre autres des bandes dessinées Mon ami Damer et Kent State. You know, when I'm making a book, yeah. Je n'ai pas de rituel, mais quand on a une deadline, il faut être discipliné. Quand je fais un livre, j'essaie de commencer à une certaine heure et de finir à une certaine heure. Et tu dois pas travailler trop longtemps, sinon le dessin devient vraiment pourri. Mais ouais, tu dois persévérer. Tu dois savoir estimer combien de pages il faut que tu fasses par jour pour respecter la deadline. Tu dois pas te dire, tiens, j'ai encore 200 pages à faire. Sinon tu deviens fou. Tu dois te dire, ok, je dois faire 10 pages cette semaine. Et tu fais en sorte que ces 10 pages soient faites. C'est comme ça qu'on fait un livre. Are you listening to music when you're drawing comics? Yeah. Yeah, I do actually, yeah. Lately I've been listening to a lot of jazz when I draw. Ces derniers temps, j'écoute beaucoup de jazz quand je dessine. You just kind of float along. Parce que c'est une musique géniale pour dessiner, qui permet de juste te laisser porter. I mean, don't listen to music when I draw the way I listen to music when I. Je n'écoute pas de la musique de la même façon quand je dessine que quand j'écoute de la musique pour elle-même. I just want to kind of shut my brain off. So I'm not thinking. La musique a un objectif différent. Là, je veux juste faire taire mon cerveau pour ne pas penser, pour pouvoir dessiner librement et sans souci. So it has a different purpose, but yeah, I always listen to music. Ouais, j'écoute toujours de la musique quand je dessine. J'ai toujours travaillé beaucoup, la plupart de mon temps avec la musique. Lorenzo Mattotti, auteur entre autres des bandes dessinées Feu et Ghirlanda. Parfois, j'écoute la radio italienne parce que sinon, la française, ça me dérange trop. L'italien, je peux écouter, je ne peux pas écouter, je comprends toujours. La française, je dois me concentrer pour comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Ça ne me vient pas facile. Ah, donc tu veux comprendre ce que je veux comprendre et pas comprendre. Mais si je comprends rien, ça devient un bruit. Alors je préfère de la musique. La musique, en général, j'utilise la musique. Mais la musique, ça m'aide complètement à rester dans les rails. En fait, mon cerveau, il a besoin de quelque chose qui se distrait pour les silences. Je commence à penser trop et ça commence à me distraire beaucoup sur ce que je suis en train de faire. Je commence à réfléchir trop, à penser trop, à faire trop et je ne suis pas dans le rythme du dessin, des choses. Le dessin, il a besoin d'une sorte de transe pour que ça avance. Si chaque trait que tu fais, il est raisonné, ça n'avance pas. Tu les changes tout le temps. Par contre, s'il vient comme une chanson qui sort, si c'est comme une transe, tu te retrouves à faire les mêmes traits pendant 1 heure et par penser que tu es fou. Tu vois? Il faut une sorte de concentration haute, que ça devienne transe, pour avoir le plaisir de dessiner. Et je trouve que la musique, ça t'aide un peu dans cette transe, parce que c'est comme si c'est rempli une partie du cerveau. Il te crée les rails pour que tu puisses entrer dans les trans. Après, je me souviens, j'ai utilisé des musiques très précises quand je faisais Feu. Il y a la musique qui m'a plus inspiré dans les images que certaines images. Je me souviens, pour certaines histoires, pour avoir une sorte d'atmosphère et tout ça, j'ai utilisé qu'un certain type de... Par exemple, pour L'homme à la fenêtre, j'ai essayé d'utiliser de la musique très minimaliste. Et je me souviens que le piano,
le piano, ça m'a aidé vraiment à entrer dans la transe de la plume, tu vois, de la ligne très claire, très fragile, très léger. C'était pas une ligne symphonique. Par contre, la symphonie et tout ça, ça t'aide beaucoup quand tu travailles dans les couleurs, des images colorées, d'atmosphère, les nuances différentes. C'est comme des stratifications des couleurs. Il y a tout un alphabet à l'intérieur que chacun, je crois que chaque auteur il s'est fait pour lui-même. Je n'ai jamais été un musicien, j'aurais voulu l'être. Par contre, j'ai beaucoup vécu la musique parce que mes frères, ils sont des musiciens. Ils ont toujours fait de la musique depuis qu'ils avaient 9 ans. J'ai toujours entouré dans les plaisirs de la musique. Les concerts, c'était un rite social. La musique m'a beaucoup influencé. Peut-être moins maintenant, mais elle est encore très présente. Si je fais des gens qui dansent, c'est parce que je pense que la danse, le moment de danser, c'est quelque chose, c'est un moment très spécial pour l'homme. Le rapport avec son physique, avec son corps, le rapport avec les autres, c'est un rapport où tu te fais voir aux autres, que les regards de tes autres. C'est très complexe comme un moment, justement rituel social. Plutôt que la guerre, je préfère des gens qui dansent. Toi, tu bouges beaucoup. J'ai bougé beaucoup. Maintenant, j'ai des problèmes de physique. Quand tu es vieux, tu sens ton physique que ça marche beaucoup, que ça ne marche pas. Mais je me retrouve, quand je m'amuse dans mon travail, ça me sort que je peux danser. Je pouvais me mettre à danser, je pouvais me mettre à sauter ou à chanter un peu. Pas vraiment chanter, je chante faux. Mais pour moi-même, oui. Dans la tête, oui. Dans la tête, je chante beaucoup. J'aime pas la routine, donc je suis pas dans des horaires 8h, 18h. Ça peut être 8h, 22h, comme 8h, 15h. Ah oui, le soir aussi, tu peux travailler. Ah oui, j'aime beaucoup travailler le soir, ouais. Oui. Émilie Plateau, autrice entre autres de la bande dessinée Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, et dessinatrice de Viviane Meyer, Clair Obscur. Souvent, je travaille donc à l'atelier où je te reçois là. Puis après, je rentre chez moi, je mange et je m'y remets. Ouais. Ah oui, donc tu te permets aussi de travailler chez toi? Oui, j'ai une autre table à dessin. Je travaille sur un plan incliné. Et j'en ai une autre chez moi. Donc, je fais les deux. Est-ce que dans ta manière de travailler, tu te définis plutôt structurée ou instinctive? Instinctive, oui. Instinctive? Oui. J'essaye de mettre des espèces de disciplines, puis en fait, ça tient 2 jours et après, c'est foutu, quoi. Ah, du coup, j'ai une question sur la procrastination. Bon, c'est un peu sur... Ah bah non, mais c'est génial. Du coup, oui, si tu te sens concerné par la procrastination. Alors, j'ai longtemps culpabilisé par rapport à ça. Et puis, je me suis rendu compte que c'était utile pour mon travail.
Donc j'arrête de me mettre la pression et quand parce que pour moi la procrastination c'est parce que je suis bloquée ou parce que il y a quelque chose qui doit mûrir, tu vois, c'est une sorte de jachère. Alors peut-être que c'est une excuse pour procrastiner. et ça me permet de réfléchir à ce que je dois faire. Et puis une fois que je me suis débloquée, ça file tout seul. Et par exemple, tu vois, des fois quand j'ai des commandes pour des magazines, pendant 2 jours je suis bloquée. Donc je vais me promener, je regarde des illus de gens que j'aime bien, dont j'aime le travail. Et puis au bout d'un moment, ça se débloque. Donc, c'est une sorte de procrastination, mais c'est positif. Mais apaisé, enfin tu sais que c'est Ah non, alors il y a des fois où je suis pas apaisée quand je suis... par exemple, sur le projet sur lequel je travaille en ce moment, j'ai eu un mois où j'étais complètement bloquée. J'ai été obligée de travailler par morceaux parce que j'ai eu des déplacements, j'ai eu une résidence l'année dernière, des ateliers pour gagner ma vie en parallèle de la bande dessinée et moi j'ai besoin de beaucoup de temps, d'espace pour pouvoir m'y mettre et c'est vrai que si j'ai des moments qui sont entrecoupés ça va pas. Et là, j'ai été pas mal coupée, et donc j'arrivais plus du tout à m'y remettre. Et là, pour le coup, j'ai pas mal stressé quand même. Donc c'était, je sais pas si on peut dire une procrastination, mais c'était pas du tout agréable. Moi, la procrastination, je la vois plutôt comme un moment agréable. Ah oui. Là, c'est le fait que tu aies trop de choses en même temps et que tu n'arrives pas trop à te focus. Oui, voilà, c'est ça. Je suis pas assez disponible pour le... J'ai pas le cerveau assez disponible pour la concentration, pour m'y mettre et pour que ça fonce. Mais une fois que je suis dedans, ça fonce et je fais que ça, presque un peu trop d'ailleurs, des fois. Donc quand tu fais de la bande dessinée, est-ce que tu dirais que c'est comme une sorte d'immersion où tu as besoin de te plonger complètement, ouais. Oui. Quand j'ai fait Noir, par exemple, la bande dessinée qui est sortie chez Dargaud en 2019, à partir du moment où j'ai signé le contrat, je faisais que ça. Et des fois, je me disais non, mais il faut que je sorte un peu, il faut que je voie des amis, parce que là, il n'y a pas que le travail dans la vie. Et j'étais vraiment dans un rythme effréné, à être investie complètement dedans, à penser qu'au personnage, à penser à ça tout le temps. Et donc là, sur ce projet, tu as vraiment été dans une bulle complète ou... Oui. Ouais. Ah, oui. Oui, j'avais moins de sollicitations. Et donc, j'ai pu foncer dedans. Accord perdu. Accord perdu, c'est ça. Complètement accord perdu, ouais. Toute dernière question. Alors, est-ce que tu travailles en musique ou plutôt en silence? Alors, généralement, à l'atelier, il y a une fanfare tous les jours qui vient... Oui, je m'entends. Ouais. Non. Alors, quand j'écris, je suis limite sous ma couette ou dans une cave, dans l'obscurité. Non, quand même pas. Comme une espèce de vampire. Pour écrire, j'ai besoin vraiment de silence total. Et puis sinon, quand je dessine, quand je découpe, c'est encore différent. Le découpage, j'ai besoin d'être très concentrée. Donc pareil, j'écoute rien du tout. Même des fois, je me mets du bruit blanc, des ondes alpha de concentration. Et puis ensuite, quand je dessine ou quand je fais de la mise en couleur, là, j'écoute pas mal de podcasts, j'écoute de la musique. En ce moment, je me mets aussi des films en français que je regarde pas ou des séries. Là, je suis à fond sur Colombo. Je me fais des phases comme ça de boulimie. Il y a énormément d'épisodes de Colombo, je crois. Ah bah ouais, non, mais en plus, là, il y a un copain qui a réussi à me trouver tous les DVD. Oui. Ouais, donc je suis à fond. Tu recommandes Colombo? Ah ouais, Peter Falk, il est génial. C'est un super acteur. Moi, j'adore Enfin, il a joué dans plusieurs films de John Cassavetes. J'adore ce réalisateur. Et au niveau de la narration, c'est génial. Colombo. Cassavetes aussi. Ouais.
Super, bah merci, merci Émilie. Bah, ça me fait super plaisir de terminer par Colombo. C'est un super mot de la fin, je trouve. Ouais. 42 minutes. Ah ouais, quand même. C'était le podcast La Planche. Musique par le groupe Le Noir, Kevin MacLeod et Scott Buckley. Un immense merci à tous les auteurs et autrices pour leur patience et de m'avoir accordé de leur précieux temps. Un énorme merci au musée de la BD de Bruxelles d'avoir financé, suivi ce travail et d'avoir rendu tout cela possible. Des remerciements tout particuliers à Isabelle de Becker, Salva Di Bernardo, Laurent Lenoir, Thibaut Fontenoy, Tine Anthony, Marie Nif et Wivine Van Donade. Un immense merci à ma famille et à mes amis de m'avoir soutenu dans ce périple. Et un grand merci à vous, bien sûr, pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Au revoir. La planche.